Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Honnêtement, j'ai presque envie de dire que c'est le combat qui me hype le plus de l'UFC Paris dans ceux qui ont été annoncés jusqu'à maintenant. Manon Fiorot accueille Rose Namajunas dans cette catégorie flyweight. Premier combat en flyweight pour Rose Namajunas. Thug Rose, ancienne championne strawweight, qui dans ses meilleurs jours, on va dire, ou en tout cas quand elle est dans un bon jour, elle est presque intouchable. Mais c'est vrai que Rose Namajunas a toujours, depuis le début de sa carrière, eu des petits problèmes, on va dire, sur tout ce qu'il y avait en dehors, enfin, de côté mental, tout ce qui accompagnait sa préparation et où elle en était. Là, finalement, après une longue pause, elle va revenir. Longue pause aussi forcée pour Manon Fiorot, qui depuis octobre 2022 n'a pas combattu. Depuis la plus belle victoire de sa carrière, n'a pas combattu pour Manon Fiorot. Elle voulait être sur la carte de l'UFC Paris. Elle y sera, face à quelqu'un qui n'est pas classé chez les flyweight, mais un très très grand nom de l'UFC. Peut-être, j'ai presque envie de dire même le plus grand nom féminin hors Amanda Nunes, ou peut-être le plus grand nom féminin depuis le départ à la retraite d'Amanda Nunes. Donc on ouais, et puis de Ronda Rousey, ouais. Non, dans le sens pardon, dans le sens récent. Dans le sens récent, ouais, ceux qui étaient actifs, parce que je mets Rose au-dessus de Shevchenko quand même. Oui, je suis d'accord. Ouais. Donc vrai, potentiellement comme main event de cette UFC Paris. Moi en tout cas, je suis très chaud. Pas mal de points d'interrogation. Big Rusty, générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. On commence Big Rusty par un truc, je sais pas toi, mais en fait moi, ce qui est bizarre avec ce combat, c'est que j'ai surtout peur pour Rose en fait. Je stresse pas du tout pour Manon. Bah, donc effectivement, on a dit qu'elle changeait de catégorie, et c'est pour monter d'une catégorie, Thug Rose. En fait, maintenant, on est tellement un peu dans l'inconnu, dans le sens son état mental, psychologique, avec comment est-ce qu'elle arrive dans les combats avec Thug Rose, que c'est vrai que faut voir, parce que en termes de compétences, c'est vraiment une des combattantes les plus impressionnantes à regarder combattre qu'on ait jamais vu. Parce que typiquement, c'est pas pour mettre des bastos gratuitement, mais tu vois ce qu'on a vu dernièrement sur les derniers combats là de Amanda Nunes, techniquement, par rapport à Thug Rose, c'est un monde. Rose, c'est vraiment, elle a un striking, hommes et femmes confondus, c'est absolument sublime à voir combat, enfin, c'est à regarder. Bon, et en plus, c'est très pleurer. efficace. Voilà, absolument. C'est hyper efficace en plus. C'est au sol, ce qu'elle fait, c'est magnifique aussi. Pour lier le tout en termes de MMA, c'est somptueux aussi. Enfin, vraiment. Techniquement, quand elle est bien présente et qu'elle est bien là, Thug Rose, c'est peut-être la meilleure combattante du monde, tout simplement. Et elle l'a prouvé en étant championne et en faisant des masterclass et en faisant des combats incroyables, notamment ceux contre Johanna Jedrzejczyk. Donc, en fait, si on avait une Rose dont on savait qu'elle est genre solide mentalement comme un Max Holloway ou comme, je sais pas, enfin tu vois, des champions comme ça, ou Volkanovski, où tu sais c'est constant, bah j'aurais pas forcément ce serait intéressant, parce qu'il y a quand même la montée d'une catégorie, elle tombe contre une Manon Fiorot qui est quand même quelqu'un d'extrêmement physique pour la catégorie des flyweight, donc en termes d'impact, en termes de ouais voilà, ça va être assez intéressant, même pour les takedowns, si jamais elle teste Rose Namajunas, parce que c'est pas quelqu'un que tu mets au sol comme tu veux du tout, Manon Fiorot. Tu t'attaques à un tronc, faut quand même y aller. Donc, en termes de dimension physique, je suis vraiment très curieux. Je suis content, en fait, pour Manon, dans le sens, ça fait un nom. Et là, je suis vraiment content parce que ça fait quand même beaucoup plus d'intérêt que si Manon avait affronté même les filles qui sont à côté d'elle dans la catégorie, tu vois. Alors si c'était Shevchenko, c'était cool, mais apparemment ce sera pas ça. Mais que ce soit Blanchfield, Taila Santos ou etc., personne les collait en fait, à part les fans ultra hardcore. Tandis que Rose, un beaucoup plus grand public la connaît. Et donc comme il y a des inconnus et que c'est un nom que les gens connaissent, je suis vraiment content. Enfin c'est vraiment j'y pensais absolument pas, parce que moi, Thug Rose, c'était un peu comme Stipe Miocic, j'étais en mode, elle est dans les limbes, on sait pas où elle est, on sait pas ce qu'elle fait. Et puis Bah, surtout, là, en cas de retour, on pensait à un retour en strawweight. Moi, je n'imaginais pas du tout Rose monter de catégorie, tu vois. Bah, moi non plus, parce qu'en plus, elle a jamais été particulièrement énorme. Même ouais, pour mais la c'est ça, on strawweight, aurait plutôt quoi. été vers une Weili Zhang, ou enfin quelqu'un d'un petit peu plus physique, et puis surtout, rappelons-le, hein, il y a eu ces deux combats assez récents contre Jessica Andrade qui ont laissé des traces, dans le sens, le premier, elle se prend un supplet,
Slam. Ouais, un slam ou un slam. Non, slam. Bref. Ouais, je crois qu'elle se fait slam. Ouais, elle se fait C'est un slam. truc entre les deux, ouais, c'est genre un plaquage cathédral, quoi. Et elle se fait mettre KO. Le deuxième, elle s'impose par décision, mais le dernier round est extrêmement éprouvant pour elle. Donc c'est vrai que la tombée d'entrée contre Mano Fioron, c'est quand même un gros test pour Rose. Ouais. Et pourtant, mais c'est là où c'est tellement frustrant, c'est que tu vois, donc elle a fait ça contre Jessica Andrade avec ces deux combats-là. Après, elle fait 2 combats contre Weili Zhang. Elle gagne les 2 combats contre Weili Zhang. Et c'était des combats extrêmement techniques, enfin vraiment serrés pour le deuxième, mais même si le premier le gagne par un high kick absolument magnifique. Et ensuite, bah souvenez-vous, elle fait le combat contre Carla Esparza, qui était une horreur. Mais surtout, une horreur. et surtout le problème contre Carla Esparza, on l'a plus revu depuis Rose Namajunas. Surtout le Non. problème de ce combat-là, c'est que vraiment, il y avait cette attitude qui était complètement déconnectée de la réalité de ce que tout le monde a vu. Parce que, 1, le combat était horrible, et 2, on avait quelqu'un qui était persuadé d'avoir gagné, alors que, et d'être en gestion, en contrôle de ce combat-là. C'était très particulier. Bah c'est, voilà. Et ça, ce combat-là, c'est vraiment, ça a toujours été un petit peu difficile de se lier à Rose, parce que même si elle a l'air vraiment ça a l'air d'être quelqu'un de bien, enfin, tu vois, c'est quelqu'un où tu dis, elle doit être intéressante à suivre. En plus, ils ont leur ferme avec Pat Barry et tout. Enfin, je sais pas, c'est quelqu'un qui est intéressant, Rose. Mais quand tu vois, déjà, 1, son irrégularité, et 2, là, ce qu'elle a fait, par exemple, dans ce combat-là, c'est-à-dire, 1, d'être extrêmement inconstante, et même, Carla Esparza, je pense que normalement, pour Rose, même si stylistiquement, ça peut être un combat qui est pas bon pour elle, un style qui est pas bon pour elle, mais à mon sens, lorsqu'elle est vraiment, qu'elle est en forme, Rose, normalement, pour moi, elle n'en fait qu'une bouchée de Carla Esparza. Là, elle a galéré de ouf, donc il y a cette inconstance un petit peu en termes de niveau en MMA. Et effectivement, ce côté-là d'avoir un combat extrêmement serré et surtout très ennuyeux, et que ensuite elle a une attitude ultra déplaisante, déconnectée de la réalité, bah ça, pour nous en tant que fans, ça devenait très compliqué d'avoir une connexion avec elle. Tu vois, c'est un peu, ouais, moi j'avais un peu comme Adesanya quand il fait des trucs bizarres avec son chien. Tu sais, t'as envie d'être fan, et sauf que Toute tu proportion gardée, hein, bien entendu. ouais, voilà. mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, en termes de déconnexion. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est très content, très cool, génial pour l'UFC Paris, et ça fait un gros nom sur la carte. Très bien aussi pour Manon Fiorot, parce que si elle gagne, ça la met sur la carte. Stylistiquement, ce sera un combat qui peut être très intéressant, et j'ai vraiment hâte de voir ce combat, vraiment. Pareil, je pense que debout, ça va être passionnant. J'ai et vraiment grosse interrogation sur... pour moi, c'est ça, c'est est-ce que Rose peut tenir la cadence, tu vois? Est-ce que Rose peut tenir... Parce que j'ai peur d'un gros... Ouais. Non, mais en gros, qu'il y ait une énorme baisse physique entre le round 1 et 2, tu vois. Et que, chez Rose chez Rose, et que Manon soit toujours là, ouais. Et t'as peur. Et qu'à partir du... Vas-y, ouais. Parce que toi, t'as des souvenirs de Rose qui gas out Bah, contre Jessica Andrade. Contre Jessica Andrade, deuxième combat où vraiment elle déroule. Jessica Andrade est toujours là, et quand elle se prend cette chute-là, elle ne revient plus du tout. Et là, c'est là que Jessica Andrade revient. Elle se fait pas mettre knockdown, mais tu vois, il y a un moment, elle est vraiment sonnée debout, et le troisième round est hyper compliqué. Et on voit vraiment le moment où ça bascule, tu vois. Et c'est vrai que Rose, même tous ces derniers combats, tu vois, à chaque fois, le premier round, c'est brillant parce que on sent que le game plan est là, les jambes sont là aussi parce que, bah justement, elle est insaisissable, Thug Rose. Mais à partir du moment où l'adversaire est toujours présent, et c'est vrai que bah, quand vous regardez son dernier round chez les strawweight, bah, c'était que du très très gros calibre, bah forcément, quand vous êtes une Carla Esparza, vous arrivez à attraper Thug Rose. Quand vous êtes une Jessica Andrade qui n'avait pas une technique hyper sophistiquée, mais par contre les points les plus lourds de la catégorie, vous arrivez à l'attraper parce que là où elle avait une demi-seconde d'avance, elle ne l'a plus. Et avec Manon Fiorot, tu vois, physiquement, c'est aussi, elle est très solide, Manon, et en plus, elle a on va dire en termes de striking, c'est largement au-dessus de la moyenne dans cette catégorie. Donc moi, c'est ce qui me fait très très peur pour Rose Namajunas, tu vois. Ouais, moi en fait c'est ça, c'est surtout en termes de différentiel de puissance que j'ai peur pour Rose. Alors attention, parce qu'en fait là tu vois, j'ai presque l'impression qu'on est en mode c'est pour Rose que ça va être difficile, sachant que enfin, si c'est la Rose qui est au top qui débarque, ça va être super chaud pour Manon. Attention, hein, c'est comme on l'a dit, parce qu'elle est rapide, précise, qu'elle sait ce qu'elle fait debout. En plus, elle a des game plans petits oignons par Trevor Whitman, un MMA d'élite, donc ça peut.
si jamais, tu sais, on n'en sait rien et que en fait, depuis 1 an, Rose Namajunas, elle prépare sa montée, que du coup, elle est là physiquement, qu'elle a fait les choses bien, que c'est pas juste, elle est montée pour essayer, un peu comme Max Holloway quand il affrontait Dustin Poirier. Donc si elle a fait les choses bien, et cetera, peut-être qu'elle va nous surprendre et si c'est, une Rose Namajunas, tu sais, genre, avec un physique fait et bien, qu'elle est bien montée pour les flyweight, honnêtement, ça peut être une championne dans la catégorie, tout simplement. Mais si on a une Rose Namajunas qui est un petit peu en dessous physiquement, en termes de puissance, c'est vrai que là, elle va tomber contre Manon quand même. Manon, enfin perso, je me souviens quand j'étais descendu à Nice, quand à l'époque on avait fait quelque chose, du coup, enfin un petit documentaire, une interview avec Aldric et Manon à Nice. Elle, je l'avais vue de mes yeux et entendue de mes oreilles. Elle est terrifiante, Manon. Quand elle frappe, c'est monstrueux. Les impacts, c'est monstrueux et on s'en rend peut-être pas compte à l'écran, mais quand Manon frappe, ça dégomme. Et j'aurais un petit peu peur, si c'est cette rose-là qui vient, effectivement, enfin peur non, parce que ce sera bien pour nous, mais voilà, un peu peur pour elle, que la différence d'impact soit vraiment assez significative et que du coup, elle-même, Rose, peut-être n'arrive pas à faire aussi mal à Manon. Mais là, on est vraiment dans le cas où il y aurait un différentiel physique et où elle aurait une montée qui soit un peu approximative en termes de développement physique. Mais à voir. Là, il y a trop d'inconnus pour l'instant pour qu'on puisse vraiment se prononcer, quoi. Entièrement d'accord, Big Rusty. Et puis pour tout le côté grappling de Tug Rose, qui c'est vrai faisait son succès, notamment en début de carrière, enfin un petit peu moins depuis son dernier run de championne. Je sais pas trop si elle va s'aventurer là-dedans, parce que c'est vrai que ce sera une grosse débauche d'énergie. Et Manon, on l'a vu dans sa carrière UFC, il y a beaucoup d'adversaires qui voulaient la mettre au sol, et ça, ils ont surtout beaucoup dépensé pour pas grand-chose. Bah ouais, elle est trop solide, quoi. Et puis elle a affronté même en MMA, c'était Corinne Laframboise, je crois, qui était championne de jiu-jitsu brésilien. C'est, elle connaît. Oui, on l'a beaucoup vu debout, Manon, et oui, elle veut rester debout parce que c'est là qu'elle a son succès. Mais c'est pas parce qu'elle est mauvaise au sol ou en lutte, c'est juste qu'elle choisit de. Ce qui est quand même, ouais, ce qui est impressionnant, quoi. À suivre en tout cas, Big Rusty. Rendez-vous le 2 septembre prochain. Rose Namajunas contre Manon Fiorot. Début à Paris pour Manon puisqu'elle n'était pas l'année dernière. Gros choc. Selon toute vraisemblance, celle qui va s'imposer aura le prochain title shot puisque la revanche entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko est prévue pour le 16 septembre prochain à Las Vegas. Voilà, donc tout se goupille bien finalement, puisque l'UFC fait ça de la bonne manière. Donc on a une petite visibilité sur cette catégorie. Flyweight, ciao, I'm sweet pea, sweet pain. Bon, 30% sur tout my protéine avec le code la sœur. Salut monsieur. Au revoir. I'm fucking coming for you!